Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les principaux points de l'actualité. Sécurité routière, les rétroviseurs essentiels pour prévenir les accidents sont souvent négligés par certains conducteurs. Le Centre national de sécurité routière sensibilise sur leur importance. Coopération internationale, le Brésil soutient officiellement Khalil El Enani, candidat égyptien au poste de directeur général de l'UNESCO, une candidature qui prône une organisation plus inclusive et tournée vers les défis du XXIe siècle. Sport à Cotonou, 58 acteurs du skateboard formés avec succès. Une initiative de la Fédération béninoise de roller sport pour développer cette discipline à l'échelle nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau. Dans un contexte où la sécurité routière est plus que jamais au cœur des préoccupations, les rétroviseurs des engins de transport jouent un rôle crucial pour prévenir les accidents sur nos routes. Mais force est de constater que certains jeunes suppriment cette pièce maîtresse sur leur engin, surtout à 2 roues. Au micro de Mouidine Lawani et Marcel Pouty, le chef d'antenne du Centre national de la sécurité routière Zone Nord, nous éclaire sur l'importance de ces dispositifs souvent sous-estimés. Le rétroviseur est un dispositif qui permet au conducteur de surveiller depuis son siège la route vers l'arrière. Son usage permet de surveiller toute situation ou événement inattendu qui pourrait survenir derrière lui. Mieux, son usage lui permet d'éviter les accidents de la circulation. Le rétroviseur participe donc à la sécurité primaire ou bien de la sécurité active. Mais aujourd'hui, force est de constater que les 2 roues sont enlevées alors qu'ils font partie intégrante de la moto. C'est une situation qui joue sur les statistiques et nous constatons plus des conducteurs de moto impliqués dans les accidents. Je crois que nous sommes en temps de répression et je pense que c'est l'une des causes qui participe à la saisine de beaucoup de motos en circulation. Je voudrais demander aux jeunes que l'usage des rétroviseurs ne doit pas être une fantaisie. Ça doit être obligatoire parce que ça participe à la réduction des accidents. Ça leur permet de faire la route sans problème et on ne doit pas négocier. Je pense pour ne pas tomber dans la maille de la police, ils doivent systématiquement mettre les rétroviseurs pour que les accidents, les situations qui pourraient venir derrière eux sera vues et évitées. Le livre, autrefois moyen de divertissement, d'éducation et d'apprentissage, a perdu sa valeur au profit de la télévision, du téléphone portable dans la vie des jeunes. Cependant, d'autres le considèrent toujours comme le meilleur moyen pour apprendre. Les étudiants de la ville de Parakou donnent leur avis au micro de Elviko Ngbetao et Mouidine Lawani. Entre le livre et la télé, moi je préfère la télé. Parce que quand je regarde la télé, j'arrive à mémoriser vite les vidéos et autres. Mais quand je prends un livre, je lis, je n'arrive pas à vite mémoriser. Ouais, non, je n'arrive pas à garder beaucoup de choses comme si je regardais la télé. Bon, moi, je préfère la télévision. Bon, parce qu'avec la télévision, on apprend beaucoup de choses et ça n'ennuie pas. C'est moins ennuyant que les livres. Ça dépend des types de livres que vous lisez en fait. Lorsque vous lisez des livres qui vous donnent des leçons et autres, ce n'est pas si ennuyant que ça. Bien vrai que la télévision, eux, montre des séries et autres, mais moi, je préfère quand même les livres. Parce que, vu que je suis un étudiant en droit, en fait, donc, et ce sont les livres qui vont plus m'aider dans mon domaine. Donc, je préfère plus les livres. Je dirais que je préfère plutôt les deux. Je ne vais pas privilégier un au détriment de l'autre. Parce que de nos jours,
c'est vrai, avec l'évolution de la technologie, nous avons beaucoup plus d'informations qui ne sont nécessairement, d'accord, plus écrites, mais divulguées dans les télévisions et sur les réseaux sociaux. Mais je crois que également les livres nous permettent, d'accord, d'avoir accès aux informations qui sont déjà passées peut-être avant notre époque ou bien avant notre naissance, parce que je me rappelle très bien d'un Américain, un blanc, qui disait que la meilleure manière de captiver les Africains, c'est de cacher la vérité dans un livre, cacher la vérité dans un roman, parce qu'ils savent que l'Africain ne va jamais lire cela, parce que pour eux, dès lors, l'Afrique n'a pas d'écriture. Donc, pour nous cacher certaines réalités, il faudra nécessairement mettre cela en test. Donc, si nous n'aimons pas la lecture, si nous ne faisons pas la lecture, je crois que ce blanc-là aura raison, parce que nous ne pourrons jamais découvrir ce qui se cache derrière l'écriture qu'ils sont en train ou bien derrière l'information qu'ils sont en train de mettre en test. Donc, je crois que les livres et la télévision, les deux vont de pair. Moi, je fais les études anglophones, c'est-à-dire je fais les études de l'anglais, j'étudie la langue anglaise. Donc, moi, pour répondre à cette question, je préfère la télévision. Oui, parce que si tu regardes la télé, tu peux... Moi, j'ai l'habitude de regarder les films anglais, parce que en les regardant, je gagne des mots anglais, des vocabulaires, des choses que je ne connaissais pas. Donc je les gagne très facilement en regardant les films anglais. Donc je préfère la télévision. C'est très bon de suivre également la télévision. D'accord, je ne dis pas que la télévision est mauvaise. La télévision aussi est bonne parce que de temps en temps, nous voyons, d'accord, des informations qui passent avec les langages corporels qui nous permettent de beaucoup plus comprendre ce qui se passe en réalité dans l'information d'actualité, ce qui n'est pas le cas dans les livres. Le livre est là, le roman est là, tu prends juste, tu lis et tu essaies de comprendre à ta manière. Mais la télévision te permet plus avec les langages corporels peut-être du journaliste, de l'orateur, de celui qui passe l'information. Ça te permet plus de cerner la quintessence et en réalité d'avoir une idée plus propre et plus claire de ce qui se passe. Shamsuddin Koto Bagiri a soutenu avec brio son mémoire de master en médiation sociale et facilitation des projets de développement le lundi 25 novembre 2024 à l'Université de Parakou. Intitulé « Représentation sociale du travail des enfants orpailleurs de Perma dans la commune de Nati-Tengou », sa recherche explore l'impact de cette pratique sur les droits des enfants, notamment l'éducation et la santé. Sous la direction du docteur Komlan Julien Adonou, Bagiri propose des solutions concrètes mêlant médiation sociale et sensibilisation communautaire pour réduire ce phénomène. Le travail qui a reçu la mention très bien est salué pour son apport sociologique et anthropologique au développement durable. Le budget 2025 du ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines s'élève à 203,1 milliards de francs CFA, en hausse de 22,41% par rapport à 2024. Présenté le 25 novembre devant la commission budgétaire, ce budget cible l'amélioration de l'accès à l'énergie et à l'eau potable ainsi que la valorisation des ressources minières et pétrolières. Parmi les projets phares, la construction de centres solaires à Pobekandi, Boyikon Parakou, Djougou, Nati-Tengou et d'une centrale thermique de 200 millivolts à Glodjigbe. Côté eau, de nouveaux forages et systèmes d'adduction permettront d'alimenter 750 000 ruraux. Le secteur minier bénéficiera aussi d'investissements pour l'exploration et la valorisation des ressources naturelles. La région de Guéné-Karimama, située dans le nord du Bénin, fait face à une recrudescence des menaces liées à l'extrémisme violent. Cette zone stratégique déjà vulnérable à l'insécurité transfrontalière devient le théâtre d'attaques ciblées qui sapent les efforts de développement. La dernière en date a frappé l'entreprise Soroubat chargée de la construction de l'axe routier Guéré-Karimama. 14 engins de la société ont été détruits, soulignant l'urgence de renforcer la sécurité pour protéger les infrastructures en cours de réalisation. Actualité hors de nos frontières, le Brésil a officiellement apporté son soutien à Khalil El Enani, candidat égyptien au poste de directeur général de l'UNESCO.
Cette candidature également appuyée par l'Union africaine, la Ligue des États arabes et la France prônent une organisation plus démocratique, inclusive et tournée vers les défis du XXIe siècle. Khalil El Enani, engagé pour les valeurs francophones, a exprimé sa gratitude au Brésil, saluant un geste renforçant la coopération internationale basée sur le dialogue et la solidarité. Sport, pour boucler cette édition, 8 moniteurs et 50 entraîneurs ont reçu leur attestation après une formation intensive de 7 jours au skatepark de Cotonou. Organisée par la Fédération béninoise de roller sport avec le soutien de l'ambassade de France et du ministère des Sports, cette initiative vise à développer le skateboard dans tout le Bénin. Les participants ont acquis des compétences pratiques et théoriques sous la supervision de l'expert Basile Dané, qui s'est dit impressionné par leur progression rapide. Estelle Baudilenou, directrice de la commission skateboard, s'est réjouie des résultats obtenus, affirmant que les objectifs ont été atteints. Le PSG s'incline 1-0 contre le Bayern Munich après une erreur de Matvei Safonov, choisi pour remplacer Donnarumma. Malgré une prestation globalement solide, le gardien russe offre la victoire aux Bavarois. Lui, Henrique, assume l'entière responsabilité de cet échec, rejetant les excuses liées à l'arbitrage évoqué par ses joueurs. Avec seulement 4 points et une 26e place au classement, le PSG risque l'élimination en Ligue des Champions, sauf sursaut lors des prochaines rencontres. C'est tout pour cette édition. Merci de m'avoir suivi à bientôt.